Bienvenue à la 37e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Yoni Afergan de Marseille. C'est ça, exactement. Tu as l'accent ou pas? Hein? Un peu, ça dépend comment je parle. Si je dis la pétanque ou le... Ou la pétanque? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, quel âge tu as? 28. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, ça fait maintenant presque 9 mois que je suis à la yeshiva de Rav Chaya. Donc tu étudies? Ouais, exactement. J'étudie, on passe des moments, on se renforce. Enfin, c'est Hachem qui m'a donné ce route-là. Je suis trop content. Magnifique. Et pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Pour les Hava. Les Hava, donc l'association du Rav Chaya. C'est ça, exactement. Voilà, c'est original. Très bien. Ouais. Alors sache qu'il n'y a rien du tout dans la cagnotte, tout est à refaire. Tu vois, c'est un peu comme l'Olympique de Marseille, tu vois. Tout est à refaire. C'est ça. Le championnat il démarre, donc on est à 0. Hein. Est-ce que tu connais les règles du jeu, Yoni? Ouais, j'ai déjà vu l'émission, mais ce serait bien un petit rappel. Un petit rappel, c'est un peu compliqué les règles. Hein. Allez, les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. On passe maintenant à la première question. Quelle montagne est appelée Har HaBeracha? La montagne de la bénédiction. De quelle montagne s'agit-il? En quel mode tu souhaites répondre, Yoni? Alors, je vais prendre là les 2 réponses. Les 2 petits bras là, Ouais, roule. Ouais. 2 réponses, tranquille. Ouais. Comme ça au moins ça nous fait un petit 100 shekels pour démarrer. Réponse C, le Har Gerizim. Et réponse D, le Har Sinaï. Gerizim. Har Gerizim, c'est la bonne réponse, bravo. On apprend ça dans le Deutéronome, chapitre 11, verset 29, dans la fameuse paracha de Kitavo, qui énonce une série de malédictions censées s'abattre sur le peuple d'Israël s'il n'observe pas la Torah avec joie sur l'ordre de Dieu. Une partie du peuple se réunit sur le Har Gerizim pour prononcer des bénédictions. Et une autre partie va sur le Har Eval pour y prononcer des bénédictions. C'est pourquoi le Har Gerizim est surnommé Har HaBeracha, le mont des bénédictions. Bravo. Merci. Une question, une bonne réponse. C'est magnifique. Hachem. Merci Hachem. C'est Hachem. On passe tout de suite à la deuxième question. C'est parti. Yoni, l'heure est grave. Combien d'années a vécu Adam Arishon, le premier homme? Je sais qu'il a donné de sa vie à David Ameller. Je crois qu'il a donné 70 ans. Je crois qu'il a vécu. En quel mode tu souhaites répondre? Je sens que tu tentes le blata. Ah ouais, je vais tenter. On est chaud, on est sur Hachem. Il faut que ça sorte bien là. Je vais dire. Il a vécu. Il a donné 70 ans à David Ameller. 930 ans. C'est la bonne réponse. Bravo. Merci Hachem. Bravo. 100 shekels plus 500 shekels, 600 shekels, magnifique, magnifique. Vous avez vu la petite Hitbo des doutes qu'il a fait? Il a demandé la réponse, il a reçu la réponse, bravo. Merci. On passe tout de suite à la troisième question, c'est parti. Yoni, quel âge avait Sarah à la naissance de Yitzhak? Abraham, je sais qu'il avait 99, je crois. Et Abraham 99. Elle était un peu plus jeune. Ouais, j'avais envie de tenter là le show, mais perso j'aurais dit, on va voir si elle rentre dans les réponses, j'aurais dit 90, mais je crois qu'on va se recalmer un peu. Ouais, t'as un peu dit beau des doutes. Non, bon, on va 90. Je pense qu'elle avait 80. Je vais tenter direct. Blata? Ouais, Blata. Afergan, c'est... Hein? C'est algérien, 100%. Côté Orient, côté Alger. On est 90. C'est la bonne réponse. Oh, bravo! Merci Hachem, C'est la bonne réponse, c'était ou 90 ou 91, les deux sont justes. On a annoncé à Sarah qu'elle tomberait enceinte alors qu'elle était âgée de 90 ans. Et elle est tombée enceinte un an plus tard, ou alors elle avait 89 ans et elle est tombée enceinte un an plus tard. Bravo, on ne nous a jamais fait encore dans l'histoire de Qui veut gagner des mitzvot 2 blatas d'affilée, je crois, hein. 1100 shekels dans la cagnotte.
On passe tout de suite à la 4e question. C'est parti. Combien de pierres David a-t-il préparé pour son combat contre Goliath? Ah, comme ça, ouais. De toute façon, même si je prends le plusieurs, il va mettre 1, 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. Exactement. Donc, je sais qu'il Est-ce que tu veux tenter un grand chelem Je sais pas, c'est le de chelem. Blata? Comme ça, j'hésite beaucoup. Je sais pas, je vois 3 comme Avram Yitzhak Yaakov, 4 mais avec David Ameller. Et je sais pas pourquoi je vois le 5 dans mon esprit, ça fait 5, 5, 5, 5, tunisien, et pourtant je suis pas tunisien. Je vais tenter... j'ai une hésitation, je voulais dire comme ça. Je vais dire... Avram. Au moins on sait ce qui se passe dans sa tête, il dit tout. Je vais dire 3, direct 3. Avram Yitzhak Yaakov, direct. Dommage, t'étais presque, c'était 5. Ah là là, tu as vu, il est venu. C'était 5 comme les 5 livres Comme les 5 livres de la Torah. On reste à 1100 shekels dans la cagnotte et on passe à la dernière question, la question 5. C'est parti. À qui incombait l'obligation d'offrir une minchat chinour? Ah ouais, mais c'est une offrande spéciale. En quel mode tu souhaites répondre? Ouais, je vais prendre... on va se détendre un peu, je vais prendre le double. Tête à tête. Tête à tête, roule. Ouais. 2 choix de réponse. Première réponse A. Chaque Cohen lors de son intronisation en tant que Cohen. Ou alors, non, c'était le roi au début de son règne. Je dirais les Cohen, quoi. Chaque Cohen? Ouais. C'est la bonne réponse, bravo. On apprend ça dans le Rambam Ilchot Kli Hamikdash. La minchat chinour était une oblation de fines fleurs de farine pétries dans de l'huile d'olive que devait offrir chaque Cohen lors de son intronisation. Tu as 1200 shekels, c'est un très beau montant, très noble, mais maintenant on passe Il faut la concrétiser. à la concrétisation. La juste date, c'est parti. Donc tu connais le principe de la juste date. Ouais, J'ai une question, j'ai besoin de la réponse en 15 secondes, j'ai surtout besoin de la date. Quelle est la date de naissance du Harizal selon le calendrier civil? 1000, Plus, 1200, plus, 1500, plus, 1600, moins, 1550, moins, 1540, moins, 1530, plus, 1535, moins. 1534. C'est la bonne réponse. Ouais, Il est très bon. Il est très bon. Il est très très bon. Bravo. Tu veux peut-être nous parler un petit peu plus de Léava, à qui on pourrait peut-être les téléspectateurs faire des dons pour cette magnifique association? Là, on avance chacun à son rythme. On est chacun, Rav Ron Chaya et tous les rabbins qui sont là-bas, ils nous portent. Ils nous aident vraiment à s'améliorer. On ne franchit pas directement les étapes. On les saute pas. Ouais, on les saute pas exactement. On avance chacun à son rythme, avec amour, avec simcha, beaucoup de simcha, de joie, d'entente. Et voilà, j'aimerais remercier beaucoup Aaron Chaya et tous les rabbins Aaron Chaya parce que malgré que ce soit un grand Torah, chaque jour il nous lève, chaque jour il s'occupe de chacun d'entre nous et c'est incroyable. Merci beaucoup. Chazak Ubaour, bravo. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.